Rebonjour à tous, nous sommes en direct sur TV Finance et on finit ce magazine avec un peu de pédagogie, que ce soit pour les moins aguerris d'entre vous ou bien les traders confirmés experts qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances en finance de marché ou en analyse technique. Et pour ce faire, donc nous retrouvons de nouveau Antoine Fraisse-Soulier. Antoine, aujourd'hui vous avez décidé de nous expliquer comment il est possible d'identifier les valeurs à la hausse ou à la baisse sur la plateforme eToro. Oui, alors effectivement, déjà, il faut savoir qu'on a remis une nouvelle plateforme eToro, donc on a réactualisé la plateforme et aujourd'hui, donc là, quand vous êtes sur l'écran d'accueil, il faut cliquer sur l'onglet Recherche. L'onglet Recherche, ensuite, vous allez avoir plusieurs possibilités. Lorsque vous descendez un petit peu, vous allez avoir justement les facteurs quotidiens qui impactent le marché. Et là, ça va vous mettre en exergue les 5 plus fortes hausses et les 5 plus fortes baisses du marché. Si vous cliquez ensuite sur tout afficher, là, vous allez avoir les 50 plus forts mouvements du marché que vous pouvez donc trier selon les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Si vous cliquez sur variation, par exemple, là, vous avez donc les plus fortes hausses de manière décroissante et jusqu'au ensuite les plus fortes baisses. Ensuite, vous avez également la possibilité de filtrer, parce que là, bon, ça prend en considération tout type d'actifs. Vous avez par exemple là, ça c'est une action, BAT c'est une crypto-monnaie, vous avez une action. Donc là, vous avez la possibilité en cliquant ici de filtrer, donc par exemple de mettre en avant que les actions, par exemple. Et là, ça va vous mettre donc uniquement les actions qui ont les plus fortes hausses ou les plus fortes baisses. Voilà, donc c'est un outil qui est très utilisé par les traders d'eToro et qui est très utile pour voir vraiment justement les mouvements de marché qui peuvent faire bouger la tendance du jour. C'est un outil que vous utilisez, vous aussi également? Oui, alors personnellement, c'est vrai que je l'utilise parce que moi, je recherche plutôt des actifs qui sont en tendance, en début, qui ont début de dynamique. Et effectivement, lorsqu'on a un titre qui performe, par exemple, alors peut-être 15%, c'est un peu excessif, mais lorsqu'on a un titre, par exemple, qui progresse de 7-8%, eh bien ensuite, c'est peut-être le début d'un mouvement plus ample à venir, et donc ça peut vous donner des points d'entrée intéressants sur un titre.